La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 30 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ». Ce verset arrive juste après le verset 29 qui dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » En d'autres termes, l'une des façons où l'on peut attrister le Saint-Esprit, c'est par ce qui sort de notre bouche, par les paroles mauvaises qui sortent de notre bouche. Si tu vois quelqu'un te détester sans raison, sache que tu as quelque chose qu'il admire, mais refuse d'apprécier. Derrière chaque méchanceté se cache une jalousie. Ne laisse jamais la négativité des autres te définir. Continue d'avancer avec confiance et bienveillance. Utilise les critiques comme des opportunités pour te renforcer. Ne fais jamais l'erreur de considérer le jugement des jaloux. Sois tranquille. Un jour ou l'autre, ils finiront par être étouffés par leur propre haine. La véritable victoire se trouve dans ta capacité à rester positif malgré les obstacles. Tu es plus fort que tu ne le penses. Crois en toi, nul ne peut jamais étreindre ta lumière ni arracher le bien que ton Dieu a prévu pour toi. Avez-vous déjà réfléchi aux conséquences d'attaquer une personne choisie par Dieu? L'histoire et la Bible sont claires. S'en prendre à ceux que Dieu a mis à part n'est pas seulement une erreur, c'est signer son propre arrêt de mort. Lorsque vous touchez à l'onction divine, quelque chose de bien plus grand que vous se dresse contre vous. Préparez-vous à découvrir pourquoi c'est une bataille que personne ne peut gagner. Beaucoup de gens me demandent pourquoi ce sujet revient si souvent sur cette chaîne. C'est simple, parce que chaque jour, de plus en plus de personnes sont victimes d'attaques, et chaque attaque contre un élu a un prix que peu de gens comprennent. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette ruine se produit. Les élus ne sont pas des personnes ordinaires. Ils sont mis à part par Dieu pour accomplir un dessein divin qui dépasse les frontières humaines. Ces individus ne se contentent pas d'exercer une fonction ou de diriger une communauté. Ils jouent un rôle fondamental dans le plan divin, quelque chose qui transcende la compréhension humaine. Chacune de leurs actions, chacune de leurs décisions est en accord avec une mission plus grande qui ne peut être ignorée. Attaquer un élu de Dieu est donc bien plus grave qu'une simple confrontation. Lorsque vous attaquez une telle personne, vous ne défiez pas seulement cette personne, mais l'ordre établi par Dieu lui-même. L'élu porte en lui une onction qui le protège et le guide, et toute tentative de le renverser défie directement les desseins divins à l'œuvre. Il ne s'agit pas d'un simple désaccord, mais d'une confrontation avec quelque chose d'immense et de surnaturel. Toucher un élu n'est pas seulement une agression physique ou verbale. C'est une attaque contre la mission qui lui a été confiée par Dieu, et ses conséquences se répercutent donc dans une dimension spirituelle profonde. La Bible nous enseigne que toucher les élus, c'est comme toucher la volonté même de Dieu. Et c'est une loi immuable. Celui qui touche l'élu de Dieu finit, d'une manière ou d'une autre, par toucher le plan éternel, et cela entraîne un poids que personne ne peut porter sans en payer le prix. La loi du retour est une vérité spirituelle immuable, une règle que Dieu a établie dans l'univers. Ce que vous lancez dans le monde vous revient. Quand quelqu'un s'élève contre un élu de Dieu, cette action n'est pas sans conséquence. Le mal fait au juste ne reste pas impuni, et la justice divine se charge de faire en sorte que ce mal revienne inévitablement. Cela peut ne pas être immédiat. La personne peut même sembler libre, mais la loi de Dieu ne faillit jamais. Ce retour n'est cependant pas toujours visible sur le moment. Il peut sembler que la personne qui s'en prend à un élu prospère, mais la vérité est que la justice de Dieu opère à un niveau plus profond, souvent invisible aux yeux humains. Ce qui commence par une petite provocation peut se transformer en une avalanche de problèmes et de difficultés qui s'accumulent avec le temps. La conséquence peut être retardée, mais elle est certaine et plus puissante que n'importe quel plan maléfique. Voyons maintenant comment la Bible révèle cette loi du retour à travers des histoires puissantes qui illustrent l'impact d'attaquer un élu. La Bible nous enseigne que le mal qui est lancé contre les élus ne revient pas seulement,
mais revient de manière proportionnelle et rédemptrice. Vous vous souvenez de Saül, qui a persécuté David par envie et arrogance, mais qui a fini par perdre son royaume et sa vie? C'est la loi du retour en action. Le mal semé contre les oints de Dieu se transforme en ruine pour ceux qui tentent de les détruire. Cela peut prendre du temps, mais personne n'échappe à la justice divine, et en fin de compte, le retour est toujours plus fort que l'acte d'agression initial. L'histoire de Corée, rapportée dans Nombre 16, est un exemple classique de rébellion contre un élu de Dieu. Corée, avec 250 chefs d'Israël, a défié Moïse, remettant en question son autorité et sa vocation divine. Ils se sont soulevés contre le leadership de Moïse, désobéissant à Dieu. Que s'est-il passé? La terre s'est ouverte et les a engloutis vivants, signe clair que s'attaquer aux élus de Dieu ne reste pas impuni. Le châtiment de Corée et de ses partisans a été immédiat et dévastateur, montrant que la rébellion contre ceux que Dieu a mis à part conduit à la ruine. Dans 2 Rois 2, 23-25, nous voyons un autre exemple, cette fois impliquant le prophète Élisée. Alors qu'il se rendait à Béthel, un groupe de jeunes gens se moqua de lui, le traitant de chauve. Cette moquerie n'était pas seulement une attaque contre le prophète, mais une offense directe à l'autorité divine. Que s'est-il passé? 2 ours sont sortis de la forêt et ont dévoré 42 de ces jeunes gens. Bien que cela semble être une histoire sévère, elle révèle la profondeur du respect et de la révérence que nous devons avoir pour les élus de Dieu. Se moquer ou attaquer quelqu'un qui a été mis à part par Dieu est un acte de manque de respect qui peut avoir des conséquences terribles. L'exemple de Judas, qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, est l'une des histoires de trahison les plus emblématiques de la Bible. Judas a tenté de nuire au Fils de Dieu lui-même, croyant que sa trahison serait sans conséquences majeures. Cependant, le retour a été catastrophique. Après la mort de Jésus, Judas, rongé par la culpabilité et le désespoir, s'est suicidé. Cet exemple montre clairement comment tenter de détruire un élu de Dieu peut conduire à une chute fatale, tant spirituelle que physique. De nos jours, nous voyons de nombreux exemples de personnes qui ont tenté de détruire ceux qui ont la foi pour finalement subir des conséquences tout aussi dévastatrices. Des dirigeants et des personnes de foi dans différents domaines ont déjà été la cible de critiques et d'attaques. Mais souvent, les agresseurs ont fini par tomber en disgrâce, perdant leur réputation, leur emploi, voire leur paix intérieure. Ces exemples nous enseignent que la main de Dieu ne faillit pas et que la destruction d'un élu revient toujours à celui qui l'a provoqué. Les Écritures et la vie réelle montrent clairement que s'attaquer aux oints de Dieu est un chemin sûr vers la ruine. Il ne faut pas prendre à la légère le fait de s'en prendre aux élus de Dieu. Mais j'aimerais savoir, avez-vous déjà été témoin ou entendu parler de quelqu'un qui a tenté d'attaquer une personne de foi et qui en a subi les conséquences? Partagez votre histoire dans les commentaires. Discutons ensemble de la façon dont ces leçons s'appliquent encore aujourd'hui. Quand quelqu'un s'en prend à un élu de Dieu, cette attaque naît souvent de sentiments négatifs tels que l'envie, l'orgueil ou l'ignorance. L'envie, par exemple, surgit lorsqu'une personne se sent menacée par l'onction ou le succès d'une autre. Elle tente de détruire, de rabaisser ou de nuire à l'élu, sans se rendre compte qu'elle se place en réalité dans une position de vulnérabilité spirituelle. Ce sentiment d'envie peut fausser l'esprit, et l'action qui en résulte a souvent des conséquences dévastatrices pour celui qui la commet. Lorsque nous agissons par envie, nous ouvrons la porte au mal dans notre vie, sans même nous en rendre compte. De plus, l'orgueil est également une motivation courante pour ces attaques. Quand quelqu'un se croit supérieur ou pense pouvoir défier l'autorité spirituelle de la personne choisie, il croit qu'il aura le contrôle de la situation. Cependant, cet orgueil rend la personne aveugle aux lois spirituelles universelles. La vérité est que tenter de renverser une personne choisie va non seulement à l'encontre des plans de Dieu, mais peut également entraîner la ruine personnelle, que ce soit sous forme de faillite financière, de ruine émotionnelle ou même de maladie. L'orgueil, lorsqu'il n'est pas contrôlé,
nous rend aveugles au mal que nous nous causons à nous-mêmes. Demandez-vous si vous vous êtes déjà senti pris dans un cycle de défaite après avoir agi avec arrogance ou supériorité envers quelqu'un. Ce n'est pas une coïncidence. Dans certains cas, l'attaque peut être le fruit d'une pure ignorance. La personne ne comprend pas le poids et l'importance de l'élu de Dieu et agit donc sans discernement. Mais l'ignorance n'est pas une excuse pour échapper aux conséquences spirituelles. Lorsque nous ne reconnaissons pas la valeur de l'autre, nous pouvons ouvrir une porte qui, d'une manière ou d'une autre, finira par se refermer sur nous. Vous connaissez cette sensation où, après une erreur, tout semble s'écrouler autour de vous? Parfois, ce que nous appelons malchance est en fait le retour de ce que nous avons semé. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'en s'attaquant à une personne en particulier, ils ouvrent en fait la porte à leur propre ruine. Des troubles spirituels, des faillites, des épuisements émotionnels et même des maladies peuvent résulter de cette action. Peut-être avez-vous déjà senti que quelque chose n'allait pas dans votre vie, qu'une série d'événements ont commencé à dérailler sans explication. Il se peut que ce que vous avez semé dans le passé par des paroles blessantes ou des jugements vous revienne aujourd'hui sous forme de difficultés. Mais n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour changer le cours de votre histoire. Il est important de comprendre quelque chose d'essentiel. Nous pouvons tous être en désaccord avec quelqu'un, avoir des opinions différentes et même remettre en question le cheminement d'autres personnes. Cependant, il existe une ligne très fine entre être en désaccord et attaquer. Lorsque nous avons affaire à quelqu'un qui porte l'onction divine, quelqu'un qui a été choisi par Dieu, le simple fait d'essayer de le faire tomber est une erreur qui peut avoir des conséquences inimaginables. L'onction que cette personne est portée bien plus qu'un statut ou un titre. C'est un sceau divin qui la place sous une protection spirituelle spéciale. Lorsque vous touchez, de quelque manière que ce soit, à ce que Dieu a établi, vous ne défiez pas seulement la personne, mais l'ordre divin lui-même. C'est un avertissement que nous devons prendre au sérieux. Le prix à payer pour s'en prendre à un élu de Dieu n'est pas immédiat, mais peut se manifester de manière subtile, sous forme de ruine personnelle, de difficultés inattendues et même de crises spirituelles. La loi du retour, comme nous l'avons vu, ne faillit jamais. Ce que vous semez vous sera inévitablement rendu. La question est la suivante. Êtes-vous prêt à prendre le risque de nuire à votre vie pour quelque chose que, au fond, vous savez que vous ne devriez pas faire? Le défi est plus grand que la simple dispute d'un point de vue. Il s'agit d'une question de respect de l'ordre divin. Réfléchissez donc avant d'agir. Ne laissez pas la fierté ou la colère obscurcir votre jugement. Parfois, la meilleure solution est de reculer et de laisser Dieu faire ce qu'il sait faire de mieux. Si vous pensez qu'une personne de votre entourage est injustement attaquée, ou si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez essayé de nuire à quelqu'un qui accomplissait un dessein divin, rappelez-vous, vous pourriez en payer le prix fort. Vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un. Mais si cette personne est investie d'une mission divine, ne vous en mêlez pas. Le prix à payer pourrait être votre propre destruction. L'appel est à une réflexion profonde et à une crainte saine, celle qui nous préserve de notre propre destruction. Bonjour maman, pardon, je t'envoie ce message-là. Si tu demandes pardon, il faut partager le message, s'il te plaît. Je dormais. Quand au milieu de la nuit, j'ai commencé à faire un songe. Dans le songe, c'est comme si les gens étaient occupés, tellement même occupés. L'Esprit de Dieu nous a parlé, on n'a pas écouté. L'Esprit de Dieu nous a parlé, on n'a pas écouté. J'ai fait un songe là. Et dans ce songe-là, Dieu est venu. Le Seigneur est descendu pour venir prendre les élus. Il est descendu pour venir prendre des élus. Il est descendu pour venir prendre ceux qui ont respecté sa parole. Sa parole qu'il a donnée, ceux qui ont gardé. Et quand il est venu, ils ont dit un message.
J'ai prononcé un message, je dis, on est venu chercher ceux qui ont gardé leur lampe allumée. On est venu chercher ceux qui ont gardé leur lampe allumée. On était assis, tout le monde était assis. Avec vous, de manière très profonde sur quelque chose qui est une question de vie ou de mort pour nous tous. Je me trouve en ce moment sur le mont des Oliviers, dans le livre des Actes, lorsque Yeshua s'est élevé de la planète et a disparu dans les nuées, et que les apôtres l'ont observé, et les disciples l'ont observé, alors qu'il était littéralement soulevé du sol par la puissance de Dieu, et montait de plus en plus haut dans le ciel, jusqu'à ce qu'il soit si haut qu'il a disparu. Et quand cela est arrivé, les anges apparurent, et ils parlèrent aux disciples de Jésus, et les anges leur dirent, pendant qu'ils levaient les yeux, regardant Jésus disparaître dans les airs. Les anges dirent, « Homme, pourquoi regardez-vous vers le ciel? Ce Jésus que vous venez de voir disparaître, il va revenir vers vous de la même manière. » Aussi, la dernière chose que Jésus a dit, dans le livre de l'Apocalypse, était, « Voici, je viens bientôt. » Et la dernière parole que les disciples ont entendue de la part des anges, lorsqu'ils ont vu Jésus disparaître dans les nuées, c'est que Jésus va revenir. Il va descendre du ciel de la même manière que vous l'avez vu s'élever dans le ciel. Je veux que vous m'entendiez. Mes amis, vous et moi devons être prêts pour le retour de Jésus. Cela se produit en ce moment même. Tous les signes se produisent actuellement sur la planète. Yeshua nous a donné les signes de sa venue. Les disciples lui ont spécifiquement demandé dans Matthieu 24, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps ?» Et Yeshua a parcouru Matthieu 24. Et la première chose que Yeshua a dit était la tromperie. Il a dit le climat de la terre. Le climat spirituel qui entourera le monde au moment de mon retour est un esprit de tromperie. Ne vivons-nous pas dans un monde de tromperie où la tromperie est plus lourde, plus épaisse et plus sombre qu'elle ne l'a jamais été? Je veux dire, tu regardes maintenant quelque chose sur YouTube, tu ne sais pas si tu regardes une vraie personne ou si tu regardes l'IA. Tromperie partout sur la planète. Les gens sont tellement confus. Nous ne savons plus quoi croire. Nous ne savons pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous recherchez quelque chose en ligne. Même si vous recherchez quelque chose qui est une question scientifique objective, vous obtenez plusieurs réponses, provenant de différentes sources, toutes disant quelque chose de différent. Tout le monde a un programme. Et la fierté de l'homme pousse l'humanité à promouvoir son programme dans le monde. Et désormais, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde peut le faire. Nous sommes donc bombardés par toutes ces voix trompeuses qui nous racontent des contre-vérités, des demi-vérités, des informations erronées. Et nous ne savons parfois pas bien aimer ce qui est vrai et ce qui est faux. Jésus a dit, la période précédant son retour serait une période d'épaisses ténèbres, et que la principale caractéristique de ces ténèbres serait la tromperie et le mensonge. Savez-vous que nous dépendons de la miséricorde de Dieu? Si nous ne nous plaçons pas sous la miséricorde de Dieu et ne comptons pas vraiment sur lui, nous serons trompés. Vous savez, Yeshua a dit dans Matthieu 24, lorsque les apôtres lui ont posé des questions sur la fin des temps, « À quoi cela ressemblerait-il? Quel serait le signe de ta venue ?» Vous savez ce que Jésus a dit? Il leur dit, « Que personne ne vous induise en erreur. » Vous savez ce que cela me dit? Vous et moi avons la responsabilité de ne pas nous laisser induire en erreur. Vous ne pouvez pas être passif. Vous devez reconnaître que vous jouez un rôle. Dans tout cela, avec votre volonté, vous devez prendre la décision de ne pas vous laisser tromper. Vous devez décider de ce que vous allez écouter, de ce que vous allez regarder, du genre de personnes avec qui vous allez passer du temps, du genre de prédication que vous allez écouter. Trop de membres du peuple de Dieu n'écoutent que des prédications, que les Écritures appellent les démangeaisons des oreilles. Paul dit que dans les derniers jours, les hommes se prendront pour eux-mêmes des enseignants qui leur chatouilleront les oreilles, et que les hommes ne voudront plus supporter la saine doctrine. Qu'en est-il de certains d'entre vous? Certains d'entre vous ne veulent plus vraiment entendre l'enseignement de la Bible. Oui, je connais les gens qui me suivent. Ils s'intéressent à la parole. Mais je ne sais pas qui cette vidéo va toucher. Certains d'entre vous peut-être sont plus intéressés juste par des enseignements de prophétie. Que va-t-il se passer le mois prochain? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Tout le spectaculaire. Ou bien vous êtes intéressés par la prospérité, par la façon dont Dieu veut vous rendre heureux.
en bonne santé et sage. Et c'est tout ce que vous écoutez. C'est cette doctrine, cet enseignement. Ce n'est même pas une saine doctrine. Ce n'est pas basé sur la parole. Cela nourrit votre appétit charnel. Jésus a dit, « Assurez-vous que personne ne vous induise en erreur. » Nous devons être prêts à endurer un enseignement biblique solide, si nous voulons avoir les pieds fermement ancrés dans le royaume de l'éternité. Supporter la fin des temps dans laquelle nous nous trouvons. Et vous savez, Daniel a parlé de la fin des temps. Jésus a cité Daniel dans Matthieu 24. De nouveau, les disciples demandèrent, « Quel sera le signe de ta venue ?» Vous savez ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 ? Il a dit, c'est comme l'a dit le prophète Daniel. Et puis il a cité Daniel à propos de l'abomination de la désolation. Et Daniel a également écrit dans Daniel chapitre 12, à propos du temps avant la fin des temps, qui serait marqué par un temps, a-t-il dit, où la connaissance s'est considérablement accrue sur la terre. Et il a observé des hommes voyager ainsi à travers le monde. Nous vivons à l'époque, bien-aimés, que Daniel a vu, la vaste augmentation des connaissances. L'IA se développe si rapidement à l'heure actuelle que personne ne peut la maîtriser. En fait, il existe maintenant des agents que l'IA a créés pour la former, et qui sont même hors du domaine que l'homme n'est plus même capable de gérer ces agents. Certains d'entre vous qui connaissent l'IA savent de quoi je parle. Les connaissances augmentent de façon exponentielle, et cela peut sembler une bonne chose, car cela nous facilite la vie, n'est-ce pas? Nous pouvons accéder au chat GPT, Google quelque chose, nous pouvons apprendre à réparer notre réfrigérateur, notre laveuse, notre sécheuse. Nous pouvons apprendre presque tout. Cela semble être une très bonne chose. Les connaissances que nous avons grâce à l'IA. Mais pensez au fait, bien-aimés, la chute de l'humanité a eu lieu quand Ève a mangé le fruit de l'arbre de quoi? De l'arbre de la connaissance. Vous voyez, l'IA semble être un outil très utile car elle met la connaissance du monde entre les mains de chaque homme et de chaque femme. Nous savons tous comment cela fonctionne. La technologie de l'IA recherche sur le web toutes les informations disponibles. Sur une question donnée, nous renvoie la réponse à notre question et se lie à nous d'une manière qui donne presque l'impression qu'une personne se rapporte à nous. Ainsi, l'IA répondra à votre question en vous disant « Grande question, question très profonde ». Cela vous donne l'impression qu'une femme nourrit doucement votre ego et vous réconforte, vous affirmant à quel point votre question était formidable. Vous donne l'impression de développer une relation avec l'IA. Mais l'IA, bien aimée, n'est que la création de l'homme. Et cela me rappelle l'Antéchrist dont le nombre est 666. Le nombre de l'homme qui siégera dans le temple. Je crois que l'IA est fortement liée à l'Antéchrist. Nous vivons, mes amis, frères et sœurs bien-aimés, à la fin des temps, et nous ne pouvons pas simplement nous en sortir. Nous devons être prêts, tout comme le Seigneur a dit à Israël, dans le livre de l'Exode, chapitre 19, de se consacrer, de se purifier, et comprenez-le maintenant, d'être prêt à rencontrer Dieu. De la même manière que Yeshua nous a dit d'être prêts. Parce que Yahweh va une fois de plus descendre des nuées dans le feu, tout comme il l'a fait au mont Sinaï, à travers la personne de son Fils. Et si vous et moi ne sommes pas prêts, nous allons être laissés. C'est pourquoi Yeshua nous a raconté la parabole des 10 vierges. Je veux que vous réfléchissiez à ça. Je m'apprête à terminer, mais je veux que vous y réfléchissiez. Yeshua nous a donné la parabole des 10 vierges pour nous préparer à son retour. Réfléchissez-y. Toutes les 10 vierges de la parabole. Écoutez maintenant, elles ont cru. Elles attendaient tout le retour de l'époux. Bien sûr, l'époux dans cette parabole est une ombre ou un symbole de Jésus. Elles crurent toutes les 10. Mais seuls 5 sur 10 se préparaient activement pour son retour. Les autres croyaient, mais elles n'en faisaient rien. Les 5 autres gardaient leur lampe allumée. Elles ont gardé leur vie de prière brûlante. Elles ont gardé leur dévouement. Elles ont continué à prier. Lorsque l'époux est venu, et 5 qui ont cru, maintenant cela pourrait vous frapper à la tête en ce moment. Les 5 qui ont cru, mais qui n'en faisaient rien. Elles n'étaient pas engagées dans la parole de Dieu. Elles n'avaient pas une vie de dévotion. Elles n'étaient pas en communion avec d'autres croyants. Elles croyaient, mais elles ne faisaient rien activement pour rechercher le Seigneur, pour faire une différence sur la terre, pour partager l'Évangile. Quand l'époux est venu, vous savez quoi? Elles ne pouvaient pas entrer. Seules les 5 personnes qui gardaient leur lampe allumée purent entrer.
Et les 5 qui croyaient mais n'étaient pas prêtes. Il était trop tard. Allons nous préparer maintenant. C'est trop tard. La porte fut fermée. Jésus se prépare. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Aïe, aïe. Acaba de llegar otra, no se sabe de dónde vienen. Llegan en la tarde y por la noche rondan las casas. Un vecino encontró una dentro de su casa, la gente ya se está empezando a asustar. Otra vez está ahí, ya nos tiene asustados. Solo se queda ahí observando, es como si nos estuviera vigilando. Llega todas las tardes y se queda ahí.